Nous venons avec cette triste nouvelle au sujet du décès de cet homme que nous avons dénoncé par le passé, cet homme qui se prenait pour un homme de Dieu, qui s'attribuait des titres fanfarons, ronflants, tels que général de Dieu. Et c'est vraiment une triste nouvelle qui est tombée aujourd'hui, qui fait l'effet d'une traînée de poudre à travers les réseaux sociaux sur Internet. Ce monsieur que nous avons dénoncé, qui est décédé, que nous avons mis en garde pour qu'il se repente. Il se repente. Et voilà donc comment il est décédé tragiquement aux États-Unis où il résidait depuis quelque temps. Selon les informations de la presse camerounaise, il avait été vu la dernière fois il y a 10 jours et quelques heures il a été découvert. Son corps aurait été trouvé dans un état de décomposition. Voilà donc ce prédicateur que nous avons dénoncé par le passé, frères et sœurs, vous vous en souvenez, nous l'avons mis en garde, ces gens qui prennent le nom de Dieu, qui blasphèment le nom de Dieu. Et c'est l'occasion de restaurer la crainte de Dieu. Je pense que la crainte de Dieu sera restaurée. Nous mettons ces gens en garde et la mort est douloureuse, surtout pour quelqu'un qui est mort sans se repentir. Et donc voilà ce monsieur que nous avons dénoncé, qui est décédé. Nous reviendrons peut-être sur les circonstances de sa mort, mais c'est une alerte que je donne. Nous ne nous réjouissons pas de la mort, même du plus grand péché, parce que quelqu'un qui meurt sans se repentir va directement en enfer. Donc voilà ce monsieur que nous avons dénoncé, qui faisait les arts magiques, qui entraînait les foules par des arts magiques. D'ailleurs, suivez un extrait. Je ne peux pas aller trop loin dans la démonstration sur ce que je vais vous dire, mais je vais vous dire quand même l'essentiel. Depuis quelques semaines, à cause de la manière dont les combats spirituels se passent sur Terre, ce que je vous dis est extrêmement grave. Et je m'adresse à ceux qui font le combat spirituel, à ceux qui sont habitués à prier. L'information que je vous donne est capitale. Je dis ceci. À cause de la modification des paramètres sur la planète Terre, ont appris à se coaliser et à fonctionner ensemble, fonctionnent en réseau sur toute une planète. Qu'est-ce que je veux vous dire? Parce que certains ne savent pas que ce que je dis là est extrêmement grave. C'est-à-dire que les effets sont terribles. Voilà donc, chers frères et sœurs, quelques extraits des arts occultes que ce monsieur enseignait, qui entraînait beaucoup de gens en enfer. Nous avons averti ce monsieur à plusieurs reprises et on l'a exposé quand il a fait la prophétie sur la mort du président camerounais Paul Biya. Il avait déclaré que si Paul Biya ne mourait pas, qu'on le considère comme un faux pasteur. Et je l'avais exposé, je l'avais dénoncé justement le 1er janvier 2019. Quand on s'est rendu compte que sa prophétie était fausse, je l'avais mis en garde. Et le verset que j'avais donné, c'était le verset de Deutéronome chapitre 18, verset 20. Deutéronome chapitre 18, verset 20 qui dit « Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom, au nom de Dieu, une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète sera puni de mort. » Je relis ce verset, Deutéronome chapitre 18, verset 20. Le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom, au nom de l'Éternel, une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète sera puni de mort. Donc voilà comment, sur la base de ce verset, je le mettais en garde et je disais à ce monsieur, il est coupable de mort sur la base de ce verset que je viens de vous lire, et que s'il était toujours en vie, c'était un moyen pour lui de se repentir et de réaliser qu'il a été trompé toutes ces années par le diable. Par le diable. Comme dit Ézéchiel chapitre 13, verset 6, leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Nous avons aussi Jérémie chapitre 14, verset 14 et 15 qui dit, et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent à mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés,
je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent, qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent à mon nom. Et justement, on a lu ce verset où, sur la base de Deutéronome chapitre 18, verset 20, un faux prophète est digne de mort. Mais nous avons la grâce en Jésus-Christ. Avec cette grâce, nous pouvons nous repentir de nos péchés. Et d'ailleurs, le même chapitre de Deutéronome, chapitre 18, verset 22, dit ceci. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. Et n'ayez pas peur de lui. Donc voilà, ces gens que nous dénonçons depuis des années, mes frères et sœurs, plus on les dénonce, plus ils se multiplient comme des champignons, ils se multiplient comme des champignons au jour le jour. Cet homme qui a eu l'audace, le culot de s'appeler le général de Dieu, des noms pompeux, c'est le cas avec le général Camille Makosso et toute la bande. Et toi, faux pasteur qui suis cette vidéo, tu aurais pu être à la place de Guy Parfait Songhai. Donc si tu as envie, repens-toi de l'escroquerie évangélique. Comme d'ailleurs, ce Guy Parfait Songhai avait été exposé pour escroquerie par quelqu'un qu'il a reçu aux États-Unis, une soi-disant assemblée chrétienne, une communauté chrétienne qu'il a reçue. Cette communauté chrétienne obnubilée, trompée par ses arts magiques, l'a invité. Il s'est trouvé qu'il les a escroqués. Et voilà donc ce monsieur qui est mort aujourd'hui, le cadavre en putréfaction, selon les dires de ces journaux que nous avons consultés. Et la mort en décomposition est une malédiction, c'est une des malédictions de la parole de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui meurt, son cadavre est en décomposition, ça veut dire que même la terre ne veut pas l'accueillir. Donc voilà ce monsieur qui se prenait pour quelqu'un d'important. Nous l'avons averti. Certainement, mes avertissements sont tombés dans les oreilles de sourds et nous voilà qui est mort de manière horrible. Voilà comment il laisse une mère éplorée, une famille en pleurs, certainement des enfants qui sont en pleurs aujourd'hui. Et voilà ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Comme disait quelqu'un, comme on fait son lit, on s'y couche. On ne se réjouit pas de la mort de qui que ce soit. Nous sommes là pour avertir et que cette mort serve d'exemple à ces faux pasteurs qui sont restés, non seulement aux faux pasteurs, mais aussi et surtout à nous tous qui nous prenons pour des vrais chrétiens, sachant que nous devons vivre chaque jour comme si c'était notre dernier jour sur terre, nous repentir, rechercher Dieu de tout notre cœur, rechercher Dieu, nous repentir, attendre le Seigneur, Jésus-Christ tous les jours. La mort n'est pas seulement pour les autres. La mort peut nous arriver. Donc, vivons chaque jour, je l'ai toujours dit et je ne me fatiguerai jamais de le dire, vivons chaque jour de notre vie dans la repentance, dans la sanctification, dans la piété, dans la sobriété, dans la crainte de l'Éternel. Vivons chaque jour comme si c'était notre dernier jour sur terre, soit que le Seigneur Jésus revienne, soit que nous quittions cette terre par la volonté de Dieu, parce que Dieu seul sait quel est le dernier jour de chacun de nous sur terre. Mourir n'est pas un problème pour le chrétien. Mourir n'est pas une mauvaise chose pour le chrétien. Mais ce qui est mauvais, c'est mourir dans le péché. La mort nous est un gain. Si nous sommes en communion avec Jésus-Christ, si nous sommes en communion avec Dieu, la mort c'est une victoire. La mort c'est un gain. Parce que nous savons que nous serons éternellement avec Jésus-Christ dans le royaume des cieux. Mais ce qui est triste, c'est la mort dans le péché. On vous avertit, vous vous endurcissez. On vous avertit, vous ne voulez pas vous repentir. Voilà ce qui fait mal. Mes frères et sœurs, c'était une petite alerte par rapport à cette triste nouvelle de ce monsieur qui est mort comme un chien en décomposition, selon les informations de cette presse camerounaise. Voilà donc comment il est mort, comme il a vécu. Défiant Dieu, se prenant pour quelqu'un d'important. C'est une leçon aux faux pasteurs qui sont en train de suivre. Les Camille Makosso, Massolo Tunasi, Ivan Castanou, Joël Tatou et tout ce qui reste. Depuis qu'on a commencé à dénoncer un à un, ces derniers temps, ils meurent un à un. Le dernier, c'était celui qui avait violé une jeune fille
aux Antilles, David Storm, qui est mort par accident de moto. Ils sont nombreux, de plus en plus. Tibi Joshua, Charles Somba, plus on les dénonce, plus ils s'enorgueillissent. Et voilà que Dieu les frappe. Dieu les frappe, montrant qu'on s'amuse avec Dieu, montrant que nos paroles sont les paroles que Dieu approuve. Nous vous avertissons, vous pensez que nous sommes fous. Nous vous avertissons, vous pensez que nous sommes cinglés. Donc voilà cet homme qui laisse une famille éplorée, une mère inconsolable, des enfants aux abois. Voilà les conséquences. Il meurt comme il a vécu. C'est terrible, mes frères et sœurs. Nous reviendrons sur cette histoire certainement si c'est la volonté de Dieu. Mais nous vous laissons en compagnie de cet extrait dont je vous parlais. Comment le 1er janvier 2019, j'exposais le mensonge de ce prophète de Baal. Suivez vous-même. Guy Parfait Songhai est-il un malade mental? La question va nous préoccuper tout le long de ce débat avec l'invité précisément qui a accepté répondre à nos questions pour le cadre de cette édition spéciale de 7 minutes pour convaincre. Guy Parfait Songhai, bonjour. Bonjour Romaric, bonjour à tous les téléspectateurs d'Africa Informe. Il m'agrée d'être là. Merci infiniment d'être venu. Alors, la question phare et fondamentale, vous qui avez le don à la fois de guérison et même de prophétie, alors dites-nous Guy Parfait Songhai, qui sera président au Cameroun en 2020? Pour l'instant, mon père ne m'a pas dit qui est présent, le futur présent. Pour l'instant, mon père ne m'a pas dit qui est présent, le futur présent. Pour l'instant, mon père ne m'a pas dit qui est présent, le futur présent. Pour l'instant, mon père ne m'a pas dit qui est présent, le futur présent. Il faut d'abord qu'on dégage tous les méchants qui sont là. Le président Paul Biya peut-il être encore président en 2010? Il n'a absolument aucune chance d'arriver vivant à l'élection présidentielle. Il n'a absolument aucune chance d'arriver vivant à l'élection présidentielle. Il n'a absolument aucune chance d'arriver vivant à l'élection présidentielle. Monsieur le Président de la République élu, la nation camerounaise vous écoute. Je vous remercie. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. N'a absolument aucune chance d'arriver vivant à l'élection présidentielle. Vous estimez qu'il va mourir? Oui. Vous estimez qu'il va mourir? Oui. Vous estimez qu'il va mourir? Oui. Le président Biya va mourir? Je suis radical dessus. Je parle depuis ma position d'autorité. Je suis radical dessus. Je parle depuis ma position d'autorité. Je suis radical dessus. Je parle depuis ma position d'autorité. Et depuis ça, je ne demande pas à un être humain, je ne suis pas là pour faire plaisir. Cet homme va mourir en 2018, ainsi que tout son régime, ils vont partir. Cet homme va mourir en 2018, ainsi que tout son régime, ils vont partir. Cet homme va mourir en 2018, ainsi que tout son régime, ils vont partir. Et si votre prophétie n'est pas exacte? Attendons voir. N'est-ce pas que c'est ma crédibilité que j'ai mis en jeu? Voyons si je suis crédible. N'est-ce pas que c'est ma crédibilité que j'ai mis en jeu? Voyons si je suis crédible. N'est-ce pas que c'est ma crédibilité que j'ai mis en jeu? Voyons si je suis crédible. D'accord, Guy Parfait Songhai. Camerounais, bonne et heureuse année 2019 à vous tous. Vive la République, vive le Cameroun. Cet homme va mourir en 2018. Camerounais, bonne et heureuse année 2019. N'est-ce pas que c'est ma crédibilité que j'ai mis en jeu? Voyons si je suis crédible. Camerounais, bonne et heureuse année 2019. Cet homme va mourir en 2018. Camerounais,
Bonne et heureuse année 2019. N'est-ce pas que c'est ma crédibilité que j'ai mis en jeu? Voyons si je suis crédible. Camerounaises, Camerounais. Bonne et heureuse année 2019. Guy Parfait Songhai est-il un malade mental? Guy Parfait Songhai est-il un malade mental? Guy Parfait Songhai est-il un malade mental? Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.